Alors Pierre-Luc Séguillon, c'est clair, entre M. Fabius et Mme Cresson, ce n'est pas exactement la même analyse. Oui, il faut bien voir qu'à une semaine de l'échéance, les socialistes savent d'abord que ces élections, sauf miracle, seront très mauvaises pour eux. Tous les sondages l'attestent. Ils savent aussi qu'elles ne seront pas pour autant très bonnes pour la droite parlementaire. Et si celle-ci, comme elle s'y est engagée, ne fait pas alliance avec le Front National, non seulement les socialistes garderont les 2 régions qu'ils gèrent actuellement, mais ils pourraient peut-être en conquérir 1 ou 2 autres. Les socialistes savent enfin qu'ils ne pourront travestir cette défaite en victoire relative si le PS passe au-dessous de la barre symbolique des 20% et voisine les scores du Front National. D'où ces discours effectivement un peu divergents de dernière heure pour tenter d'éviter qu'une défaite surmontable ne devienne irrémédiable désastre. Alors Édith Cresson tempête, ce scrutin est une échéance nationale majeure. Si les électeurs n'y prennent garde, ils vont livrer le pays aux mains de la droite et du Front National. Laurent Fabius, lui, tempère. L'enjeu n'est que local. Les électeurs doivent d'abord sanctionner la gestion des régions par la droite. Et François Mitterrand, lui, temporise. En aucun cas, déclare son entourage, les résultats de cette élection ne sauraient affecter la légitimité présidentielle. Au mieux, donc, cette expression discordante est l'effet d'un partage du travail. Au pire, elle est le signe d'un affolement. Merci Pierre-Luc. Pierre-Luc Séguillon, un homme de goût avec son beau pullover vert, en harmonie d'ores et déjà avec l'émission de demain soir sur les écologistes. Oui, je me demandais où vous vouliez en venir. Mais... Inquiet, je vous sentais inquiet depuis le début là. Oui, demain soir à 22h20, je crois, très exactement, autour du thème la génération verte, puisqu'on parle beaucoup des écologistes actuellement. Nous réunirons un certain nombre de sociologues, de philosophes, pour voir au fond si ce phénomène écologiste est durable, un phénomène de société durable, ou bien s'il n'est qu'une seule alternative provisoire à l'usure de la vie politique. Non, Pierre-Luc était très inquiet parce qu'on avait plaisanté un peu avant l'antenne. Il a perdu ses papiers à la piscine. Il m'a dit, tu vas pas dire ça à l'antenne. Bien sûr que non. Vous pensez bien que je vais pas dire ça à l'antenne. Vous avez retrouvé au fait, non? Eh bien non. Alors puisque vous en parlez, si on les retrouve, qu'on ne m'oublie pas. Voilà, merci Pierre-Luc. Alors revenons aux élections et soyons sérieux à nouveau avec les électeurs français dont nous sommes, qui vont être appelés à voter 2 fois le 22 mars pour les conseillers régionaux d'une part avec un scrutin à un seul tour et pour les conseillers généraux avec un scrutin à 2 tours. Alors tout cela est peut-être un petit peu compliqué. Les explications de Gilles Bornstein. Pour les régionales, tout le monde, sans exception, est appelé à voter. C'est un scrutin proportionnel départemental. Ça signifie que vous votez non pour un homme, mais pour une liste, et que les listes sont différentes dans tous les départements de votre région. Le plus important, un seul tour, un seul vote, le dimanche 22 mars. Une fois les conseillers élus, ils se regroupent au sein du conseil régional avec leurs collègues des autres départements de la région. Exemple en Île-de-France, les conseillers élus dans l'Essonne retrouveront ceux des Yvelines, du Val d'Oise, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris, au sein du conseil régional d'Île-de-France. Tous ensemble, ils désigneront un président. Il y a 22 régions en France métropolitaine. Seconde consultation, les cantonales. Il s'agit d'élire des conseillers généraux au scrutin majoritaire à 2 tours. Vous voterez donc les 22 et 29 mars pour un candidat et non plus pour une liste. Dernier point, la moitié seulement des cantons est concernée. Paris n'élit jamais de conseillers généraux.